plan fixe, vous voyez qu'il y a encore de l'escalier ici. Donc on va monter bien sûr et on va aller jusqu'en haut. Je vais quand même vous montrer un petit quelque chose qui malheureusement me défrise un peu. Vous allez vite comprendre. Je ne sais pas si vous voyez. Essayez de l'attraper. Voilà. Vous voyez là à la main. Un joli fil à pêche sur un gond. Voilà, bien accroché, il est pris là. Donc malheureusement dans la corporation, là typiquement on est sur un gond, c'est pour faire bouger une porte, qui n'est plus là parce qu'elle est par terre. Alors je sais pas, essayez de regarder, je l'ai à la main là. Voilà. Regardez les enquêtes ou dans ce manoir de Guy Lux, les portes bougent. Et puis ma foi, peut-être que vous aurez une idée de la véracité des propos de certains urbexeurs ou enquêteurs, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'imagine que vous vous souvenez tous de la vidéo de Jordan Périgaud dans ce manoir où effectivement une porte bouge. Voilà, je n'accuse rien du tout, toujours est-il qu'une porte avait bougé. Et du fil à pêche se trouve sur un des gonds ici. Donc évidemment, par contre, il faut être honnête, le manoir est extrêmement visité. Donc peut-être que ça n'a rien à voir. Enfin, toujours est-il que le fil à pêche, il a bien été posé par quelqu'un et à un endroit stratégique. Alors là, je ne sais pas où j'approche donc. Alors pour ce que je vous disais tout à l'heure au sujet du fil à pêche et de l'épisode notamment de Jordan Périgaud, en fait, voilà, avant de tirer des conclusions hâtives, voici la porte qui bouge dans son épisode. C'est pas la même que tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de fil à pêche. Il n'y a rien du tout. Ok. C'est important de rétablir certaines vérités, d'autant que moi, je ne fais le procès de personne. Je constate juste qu'une porte est équipée d'un fil à pêche sur un gond. Évidemment, c'est très facile d'actionner une porte dans ces cas-là. Bon, là, en l'occurrence, la porte dans l'épisode de Jordan, c'est celle-ci. Et là, il n'y a rien. Donc, voilà, donc pacte. Alors, on va continuer. En revanche, le gros courant d'air ici. Que la porte ait pu bouger, c'est pas complètement impossible. De manière complètement naturelle. Alors certains vont dire que peut-être j'interpelle pas assez pour obtenir des résultats, notamment du côté du paranormal. C'est pas faux. Mais là maintenant, l'interpellation, ça je sais pas ce que c'est. Le fait que je n'interpelle pas, c'est une douche. C'est que je sais qu'il y a 3 nids de guêpes et de frelons dans cet endroit. Et je voudrais pas les sortir de leur léthargie d'un seul coup, vous voyez. Oups. Alors, étonnant. Je vous disais tout à l'heure, pas de fil à pêche, c'est vrai. Mais on a une punaise là. Alors peut-être d'autres ont voulu exploiter le filon Jordan Périgaud et faire bouger cette porte autrement. Ce qui serait complètement con parce que... oui, il y a une punaise, mais elle est violette, alors on la voit bien. Jordan Périgaud ne serait-il pas resté assez longtemps devant cette porte, pour ne pas avoir remarqué cette punaise? Mais on a une punaise là. Oui, il y a une punaise, mais elle est violette, alors on la voit bien. Imagination débordante, ou phénomène dépassant l'entendement. Les fantômes, il y a ceux qui y croient, les sceptiques, et ceux qui les traquent avec leur caméra, ou du fil à pêche sans hameçon. Les détecteurs EMF fantômes détectent, comme son nom l'indique, des champs et d'ondes électromagnétiques, de courants vagabonds, ou encore de tensions parasites. Ils sont partout autour de nous, même dans les exploitations agricoles. Chasseurs de fantômes en herbe, inutile donc de vous rendre dans un vieux château, un champ de blé ou de coquelicots, peut faire l'affaire pour interpréter la présence d'un fantôme.